En cette 23e journée, Agenais et Yo-Yo Men se livraient dans une opposition essentielle pour le maintien dans un stade Armandie bien rempli. Et il ne fallait surtout pas manquer le coup d'envoi. Après le coup de pied de McIntyre, De Marco va capter dans les airs et les Lot-et-Garonnais écartés avec du jeu debout. Sadi et Bosch se trouvent parfaitement et Nicolas Medj file le long de son aile, déjà marqué le premier essai au bout de 15 secondes chrono. Si McIntyre ne va pas transformer l'essai, Botica convertit une pénalité, mais clairement, le SUA réussit son début de match. Et le talonneur Facundo Bosch, titulaire en flanqueur, va rayonner toute la rencontre durant. Pour cette action, il s'extirpe du maul, tape par-dessus et va même aller glaner la munition au sol après un bon plaquage de January dans les 22. Les Marines et Blancs ont le vent en poupe et l'arbitre M. Garcès signale un avantage. Voilà pourquoi McIntyre tape en diagonale vers Medj pour peut-être un doublé de ce dernier. Mais si l'ailier est bien repris cette fois, son centre Pierre Fouissac a bien suivi au sol et il va tout seul en force pour inscrire le deuxième essai du bout du bras. Agen asphyxie son adversaire, mais comme McIntyre n'est pas en réussite au pied, l'USO s'accroche au score avec ce 10-9. Encore en plein temps fort, les hommes de Reggiardo ont lancé Nakosi près de la ligne avant que January et son ouvreur ne trouvent le centre sud-africain Johan Sadi. Le SUA en est déjà à 3 essais à rien dans ce choc parti fort. Le peuple d'Armandie peut exulter, car les siens sont logiquement devant à la pause avec ce 18-9 quand ils dominent aussi largement en mêlée fermée. Mais les hauts-bugistes vont s'inspirer de leurs adversaires lors de la première mi-temps en réussissant une super entame. Ils sont un peu moins indisciplinés et portent mieux les munitions. Elliott met les siens dans l'avancée et M. Garcès va encore laisser un avantage profitable. Après une intervention de Bati près de la ligne, la conservation est assurée au sol où le combat est rude. Les chocs sont importants et c'est Benjamin Botica qui conclut cette longue séquence de conservation et remet les rouges et noirs dans les clous. Ce dernier ne transforme pas quand McIntyre a rajouté une pénalité au score. Mais vent dans le dos, les suavistes veulent quand même imposer leur rugby en portant la balle et en faisant des passes. Derrière un pack qui avance, January a vu l'absence de dernier rideau et tape par-dessus. À la course, c'est l'ailier Filippo Nakosi qui est le plus vif. Les liens marquent là l'essai numéro 4 d'Agen, mais ce n'est pas fini dans cette confrontation très intense. Les Lot-et-Garonnais commencent à prendre leurs aises au score avec ce 26-14, mais ils veulent maintenant valider le bonus offensif. McIntyre a d'abord essayé d'y aller seul près de la ligne. Mais après un ruck, c'est Facundo Bosch qui va récompenser son très bon match d'un 5e essai synonyme de victoire et de bonus en prime. À quelques minutes du terme, les joueurs de l'A n'ont plus qu'une ambition, marquer 2 essais pour priver leurs concurrents au maintien de ce bonus offensif précieux. Le centre Mitch Inman aura été l'un des meilleurs Oyonnaxiens lors de cette rencontre et c'est lui qui sert Ikpefans sur l'aile, obligé de passer par le sol. Le relais s'organise et plutôt que d'écarter, Inman trouve encore des espaces comme il l'aura fait tout au long de la partie, mais se coupant parfois de son soutien. Le banc de touche apporte là toute sa fraîcheur en cette fin de match. Gélédan décide de rester dans le trafic. Maxime Vaux et ses coéquipiers vont réussir à franchir la ligne tout en puissance et avec patience, mais il faut une preuve que le ballon a bien touché le sol. M. Garcès m'en référé à ses assesseurs, puis à l'arbitrage vidéo pour confirmer cet essai. Après transformation, la marque va passer à 36-21, ce qui sera le score final car Oyonnax ne marquera plus de points. Avec 5 essais à 2, Agen gagne donc avec le bonus offensif et met son adversaire à 8 points au classement pour très certainement l'un des tournants de la saison dans la lutte acharnée pour le maintien.